Bonjour à vous. Kalimera ou Kalispera, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'ai fait un premier verbe, s'énerver, qui était agrievo, et puis à réflexion, je me rends compte qu'il y en a d'autres, c'est pas inutile de faire le tour. Ce n'est peut-être pas le verbe le plus fréquent, mais vous êtes quand même dans un pays méditerranéen, un pays du Moyen-Orient, et vous savez que de temps en temps, ça monte, le ton monte, et vous entendez dans tous les coins, et puis les gens prennent parti, et c'est pas inutile de savoir comment on exprime cette notion d'énervement, voilà, de fâché, contrarié. Alors, un des verbes principaux, c'est tsadizome, d'accord? Tsa, nt, c'est dit, tsadizome. Énervé, fâché, contrarié. Il est plutôt utilisé à la voix passive qu'à la voix active, donc omé à la voix passive. Donc. Il est réservé à la langue parlée et ne s'utilise pas à l'écrit. Et les adjectifs sont tsadismenos, je suis fâché, énervé, tsadismeni, elle est, tsadismeni, ils sont. Et puisque vous entendrez souvent popo tsadi, là j'étais énervé. Énervement, oh là là, énervement, voilà. Nevriazo, lui, s'utilise plutôt à la voix active. On peut dire nevriazo ego, je m'énerve, ou bien nevriazo capion, j'énerve quelqu'un. Et les adjectifs, ça sera nevrias menos, nevrias meni, omicroniota, popota nevramu, très courant comme expression. Et agrievo qui peut être utilisé pour une personne sera le seul des trois verbes à être utilisé pour les animaux. Ces trois-là, tsadizome, nevriazo, ce sera plutôt quelque chose de mental et de psychique. Hein. Alors, os kilos agriepsetos poliotan peraseto aftokinito puegine agrios. C'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est juste pour vous montrer comment ça s'utilise. Le chien s'est tellement énervé quand la voiture est passée, il est egine agrios, il est devenu sauvage. Il s'est ensauvagé, d'accord? Et puis nous avons thimono, être fâché. Adjectif, thimomenos, thimomeni au pluriel, mais thimo avec fâchement. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Alors, on reprend juste deux, trois temps de ces verbes. Donc, tsadizome, tsadizese, tsadizete, tsadizomaste, tsadizeste, tsadizonde. A la oristos, tsadistika, tsadistikes, tsadistike, tsadistikame, tsadistikate, tsadistikan. O parakimenos, echo ou à l'hypersidlétikos, icha tsadisti, quand vous racontez quelque chose, icha echo tsadisti, echis, echi, echume, ekete, echun, on ne reprend pas, et ici, icha tsadisti, iches, iche, ichame, ichate, ichan. Pour nevriazo, nous avons nevriazo, nevriazis, nevriazi, nevriazome, nevriazete, nevriazun, nevriasa, nevriases, nevriase, nevriasame, nevriasate, nevriasan, echo nevriasi, echis, echi, echume, echete, echo nevriasi. Ils se sont énervés. Et puis, thimono, fâché, thimono, thimonis, thimoni, thimonume, thimonete, thimonun, thimosa au passé. Thimosa, je me suis fâché. Thimoses, thimose, thimosame, thimosate, thimosan. Echo thimosi, je suis fâché avec un tel, je ne veux plus le voir. Echis thimosi, echis thimosi, echume, echete, echun. Attention, ne pas confondre avec zimono, qui est malaxé, une pâte à tarte par exemple. Zimono, thimono. Tiens, c'est une bonne occasion de revenir sur ma caméra pour refaire petite précision sur le fa que vous pouvez voir. Si par exemple vous prenez des vidéos
sur YouTube de théâtre grec, théâtre antique ou théâtre moderne, vous verrez très bien la langue qui sort et vous verrez que ça fait partie intégrante de cette langue. Donc, comme je vous ai dit, ne vous étonnez pas si vous dites Zulia ti Zulia canis, il ne vous comprend pas. Si vous dites Zimono ou Thimono, ce n'est pas pareil. Zimon, Z, avec un Z. Zimono, c'est faire de la pâte à tarte. Thimono, c'est je suis fâché, d'accord? Faites bien la distinction. Sachez en tout cas quand le grec ne vous comprend pas. C'est déjà pas mal si vous ne voulez pas le faire. Ceci dit, tout le monde a capacité de changer ses habitudes et vous pourrez peut-être en regardant et en les observant parler, vous verrez cette langue qui sort régulièrement. Peut-être qu'un jour vous ferez ça. Voilà, merci et bonne journée.